Bonjour à tous, bienvenue dans 01 Drive sur 01 TV, l'émission de toutes les mobilités connectées. On va parler, François, aujourd'hui d'un moyen de transport qui prend de plus en plus de place, notamment dans les villes. Un très vieux moyen de transport, mais qui est aujourd'hui hyper high-tech, c'est le vélo. Et oui, et on va en parler du vélo, qu'il soit électrique, qu'il soit même speed bike, avec nos invités. Tout d'abord, un panorama des différents types de vélos sur le marché. Les vélos électriques et connectés, ce sera avec Dimitri Charitis, vous le voyez sur son beau vélo. On va recevoir aussi des invités pour découvrir des appareils assez étonnants, François. Oui, le cofondateur d'Angel sera avec nous. C'est une start-up française qui propose un vélo électrique qui se veut l'iPhone du vélo. Et puis on recevra le représentant de Stromer aussi. C'est une marque suisse qui propose des vélos hyper high-tech. Et attention, ce sont les vélos les plus chers au monde. Sors ta carte bleue, Jérôme. On va parler sécurité également, car c'est hyper important, avec une sélection de casques, des casques eux aussi hyper high-tech bien entendu, sans oublier les conseils de notre experte de la mobilité Caroline Niquez, qui viendra nous parler de la manière d'assurer son vélo, et puis également nous présenter quelques innovations pour améliorer la sécurité. Voilà, un 01 Drive exceptionnel, spécial vélo. Accrochez-vous, tous en selle, c'est parti. Voilà, on est un peu essoufflé parce qu'on est allé au studio, jusqu'au studio en vélo, hein, puisqu'on ne se déplace plus qu'en vélo, bien entendu. Oui, tout ça, c'était pour coller à notre thématique de ce 01 Drive. Merci d'être avec nous. Vous le savez, vous pouvez réagir sur tous les sujets qu'on va évoquer, et notamment le vélo électrique, avec le hashtag 01 Drive sur Twitter. Et notez que, dorénavant, ce 01 Drive est disponible aussi sur la chaîne 01 TV. Et voilà. Sur les box de votre opérateur. Comment s'y retrouver dans la forêt des vélos connectés à assistance électrique? Quels sont les meilleurs, quels sont les produits vraiment les plus intéressants? On voit ça tout de suite. Et c'est avec notre spécialiste vélo, c'est Dimitri qui est là. J'adore ce décalage. Bonjour Dimitri. Bonjour monsieur. Dimitri Charitis, journaliste à 01net, vous le savez, spécialiste mobilité. Et avec Dimitri, Jérôme, on va s'intéresser au top du vélo connecté. Alors on va essayer de brasser un petit peu et de brosser tout l'éventail des vélos connectés et des vélos à assistance électrique. Et donc de voir un petit peu aussi tous les prix, parce qu'il va falloir parler de prix, également de performance, de caractéristiques techniques. On commence par quoi ? Alors, moi j'en ai sélectionné 5 pour vous. Déjà, on va commencer par dire que vous pouvez nous lire directement sur 01net parce que j'en teste tout au long de l'année. Absolument. Et parmi tous ceux que j'ai testés, j'en ai sélectionné 5. Enfin, j'ai sélectionné 5 offres, une offre et 4 vélos directement. Et on va déjà commencer par le Véligo, qui est l'offre de la région Île-de-France et qui est en fait un abonnement, un peu comme le Vélib, mais qui vous permet d'avoir un vélo électrique à vous pendant 6 ou 9 mois et de voir si vous êtes compatible avec le vélo électrique. Ah d'accord, c'est comme une espèce d'échantillon avant de passer à l'acte d'achat, c'est ça? C'est exactement le but de l'offre, en fait, c'est de savoir si tout simplement déjà si on est fait pour ça, si on est à l'aise, si ça convient, si on peut facilement le charger à la maison ou au travail, et pour voir si tout simplement c'est un mode de transport qui nous convient. Alors il est bien ce vélo? Il est pas mal. Alors c'est forcément un petit peu bourru, c'est un vélo assez lourd, assez imposant parce qu'il a évidemment une contrainte majeure qui est de pouvoir être reloué à chaque fois, puisque l'idée derrière ça, c'est de le louer à un maximum de monde et que tout le monde s'essaye au vélo électrique et potentiellement passe à un acte d'achat derrière. Bon, il n'est pas super beau. Hein, il donne pas vraiment envie d'être volé, mais c'est volontaire. Tu trouves? Mais après, son avantage, c'est qu'il est très solide et plutôt bien équipé. Et c'est là où la région a plutôt bien fait son boulot, parce que même de base, il a un cale-pied, il a un porte-bagages, un petit panier. Et puis après, en fonction de ses besoins, on peut ajouter des accessoires à la demande qui sont facturés, ainsi de suite. Comment ça se passe en fait? Je veux tester l'aventure du vélo. Comment je fais pour commencer à le louer? C'est un contrat sur plusieurs mois? Comment ça marche? Alors on passe par un site internet, il y a une société qui gère l'interface entre la région et l'individu qui veut le louer. Donc en gros on passe commande sur un site, on s'engage pour une durée de 6 mois qui peut être prolongée de 3 mois supplémentaires. Ça coûte 39 € par mois
pour le test. Et au bout de 6 mois ou de 9 mois, donc on doit le rendre. On ne peut pas le garder plus longtemps. D'accord. Et puis après, voilà, on choisit ou non d'investir dans un vélo à soi. Alors ça, on l'a dit, c'est donc la région Île-de-France. C'est une belle initiative. Est-ce qu'on sait si ça existe dans d'autres régions de France, ça Pas à ma connaissance. C'est une première, hein, c'est pour l'instant assez unique, je crois. Sous cette forme-là, je ne crois pas que ça Mais existe. ça va peut-être faire des petits, et on le souhaite. Hein, C'est une très bonne idée, en tout cas. C'est une Ouais, très bonne idée. bien sûr. Et le vélo est très honnête. Alors, c'est pas un foudre de guerre, on va pas se mentir, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qui existe en libre partage. Et ça permet vraiment de se faire une petite idée de ce que vaudrait un vélo à environ 1 000 € dans le commerce. Il te va très bien, hein, Dimitri, ce Merci. vélo, sur les images. Alors, c'est vrai qu'il est très très beau, Dimitri, sur un vélo. Ça lui va très très bien. Je Juste, suis rassuré. on pourrait se dire, tiens, je vais louer ce vélo pour les beaux jours. Parce que 6-9 mois, comme par hasard, ça tombe sur la période, on va dire, à partir du printemps jusqu'à l'été. Mais est-ce qu'après, je peux arrêter, ne pas louer un vélo l'hiver et d'en reprendre le même pour le printemps et l'été et faire ça chaque année? Non, je ne crois pas. En fait, je pense que, de mémoire, la région stipule qu'on ne peut le louer qu'une seule fois. D'accord. Alors après, voilà, l'offre a commencé en septembre. Donc forcément, quand on a commencé en septembre, là, on va arriver dans le dur avec les mois un petit peu difficiles en vélo. Mais on peut très bien commencer à partir du printemps et en profiter sur les beaux jours et après s'engager sur son... Encore un mot, juste avant de passer à la suite, aux autres vélos. Je pense qu'il faudrait rappeler finalement pour les gens qui nous regardent, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas exactement encore le principe du vélo électrique, hein, qui est donc un vélo où il faut pédaler, mais on est aidé. Exactement. En fait, on a un petit moteur et une batterie qui est, en réalité, on parle de vélo à assistance électrique parce que, malgré tout, il faut pédaler. Et en fait, ce moteur nous amène jusqu'à 25 km/h. Une fois atteint ces 25 km/h, la réglementation veut qu'il se coupe et c'est ensuite au cycliste de prendre le relais et de pédaler comme avec n'importe quel vélo. Donc forcément, c'est une aide qui est très bienvenue dès qu'on a un démarrage, dès qu'on a une petite côte, qui permet en fait de ne pas trop transpirer et de faire du vélo en toute facilité. D'arriver au bureau avec la chemise trempée, etc. Exactement. Alors voilà pour le Véligo. Quelles sont ton autre sélection? Alors ensuite, on va commencer par le Vanmoof. Vanmoof, exactement. Ça vient d'où, ça? De Belgique? Alors, ça vient des Pays-Bas. Déjà, ça vient des Pays-Bas et c'est un vélo qui rappelle les Pays-Bas parce que quand on le regarde, on a vraiment l'impression d'un vélo à l'ancienne. Avec un très grand cintre. Le fameux vélo hollandais. Le fameux vélo hollandais, s'en est directement inspiré. Et donc en fait, l'idée de ce vélo, c'est de tout miser sur le confort. On est assis très, très droit, le dos très droit quand on est dessus, avec assez reculé. Très chic, très aristocratique. Voilà, et puis vraiment très confortable. On ne se plie pas le dos, on est bien. Il est très bien suspendu. Ça marche plutôt très bien. Et donc le Vanmoof, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est ultra connecté. On a pu le voir avec d'autres vélos, mais lui fonctionne parfaitement avec une application. Il doit se démarrer et s'arrêter avec une application. Ah oui. Il a un système anti-vol qui fait que quand on s'approche, il a en gros en Bluetooth, il reconnaît la proximité de son utilisateur et il se débloque. Et ensuite, il a aussi la possibilité d'être un peu personnalisé. On peut choisir, on a une espèce de sonnerie absolument atroce, mais bon, à côté de ça, on a le volume, on a les feux qu'on peut régler avec l'application et aussi la vitesse, la limite de vitesse. Il a un système anti-vol, oui, et donc il a un système anti-vol qui fait que quand on essaye de le rouler sans l'avoir débloqué auparavant, il se met à freiner. En fait, les roues se bloquent et si on insiste, il commence à hurler dans tous les sens, ce qui fait qu'en réalité, on a plutôt envie de le poser. C'est plutôt dissuasif. Exactement. C'est plutôt pas. Je trouve très joli. Il est très joli. En noir, il est vraiment très très beau. Il est très très beau, effectivement. Mais c'est quand même une contrainte de devoir finalement sortir son smartphone pour pouvoir partir avec son vélo, c'est ça? Ça fait partie des contraintes de tous les vélos connectés, c'est-à-dire qu'à un moment, oui, devoir à chaque fois aller chercher dans sa poche ou dans son sac son smartphone, composer le code ou n'importe quoi, n'importe quel mode de c'est le prix à payer pour avoir une sécurité. Ou tout simplement les fonctions connectées d'un vélo. Le seul point faible de celui-ci, en l'occurrence, je dirais que c'est le fait qu'il n'ait pas une batterie, que sa batterie soit intégrée, qu'on ne puisse pas l'enlever pour la charger ailleurs. C'est-à-dire que quand on habite au 7e étage... Il faut monter le vélo. Exactement. Donc il vaut mieux avoir un ascenseur. Ouais. Exactement. Le prix? Alors le prix est très fluctuant parce qu'il est dégressif. Il a été très agressif au moment de son lancement et aujourd'hui, il doit être aux alentours de 3 400 €. Ah, quand même.
C'est cher un vélo électrique. Oui, c'est peut-être aussi le sujet qu'on va aborder, c'est le prix du vélo électrique. C'est quoi la fourchette de prix en fait des vélos électriques en général? Elle est très variable. En fait, elle commence pour du vélo bas de gamme commandé sur des sites chinois au hasard, ça peut commencer aux alentours de 400 €. Et après, ça peut monter à plusieurs milliers d'euros. Ça peut aller jusqu'à 12-15 000 euros sur certains vélos d'exception. Très loin tout à l'heure avec nos invités. Donc, en l'occurrence, on dira qu'un bon vélo se situe autour de 1 500-2 000 €. On commence à avoir des choses très sérieuses. Un minimum, 1 500 voilà. 2 000 €. Et après, sur les VTT, ça peut monter bien plus haut, ou sur certains vélos de type course aussi. Alors après le vin de moufle, le moustache. Le moustache, alors là c'est une production française de nos amis d'Épinal, Moustache, qui travaille très bien. Et là aussi c'est un vélo qui est très joli. Moustache fait plutôt du bon boulot d'un point de vue design. Il y a des couleurs qui sont uniques sur leur vélo. Là l'avantage du Moustache, c'est qu'il est très bien équipé. Il est de très bons accessoires. Et surtout, je suis pas fan moi de la batterie sur le porte-bagages. La roue arrière. Ça fait un peu old school quand même. Ça fait exactement old school. C'est pas tout à fait celui-là, le Friday 28.3, mais en tout cas, ils ont plusieurs modèles dans. Exactement. Celui qu'on a testé, c'est le Friday 28.3. Il est un peu différent justement. La batterie est intégrée, elle est semi-intégrée. On peut l'enlever. C'est vraiment parfait. Et du coup, le point positif du Moustache, c'est qu'il a des technos un peu particulières, et notamment des technos de pliage. Parce que là aussi, notamment quand on habite en ville, c'est assez intéressant. Il a une technique, il a une espèce de loquet qui permet en fait de tourner le guidon, de le mettre dans l'axe du vélo et du coup de prendre beaucoup moins de place quand on veut le ranger à la verticale. Super. Et parmi les autres petites techniques made in Moustache, on le voit très bien, les autres techniques made in Moustache, c'est tout simplement, vous constaterez en fait qu'il n'y a pas de suspension sur le vélo. La suspension en fait elle est intégrée au guidon, il y a une partie qui est un peu plus molle. La suspension. Mais justement, eux ont trouvé une petite solution qui est, alors elle n'est pas parfaite, mais elle est pas mal. C'est-à-dire que le centre du guidon est un petit peu plus mou et permet d'absorber les chocs. Alors, le prix de ce Moustache? Il est aussi aux environs de 3 000 €. D'accord, voilà. Le cow-boy? Le cow-boy, c'était notre coup de cœur, on en a déjà parlé. C'est mon petit chouchou parce que déjà, il est 1 000 € moins cher. 2 000 €, c'est pas rien. C'est toujours 1 000 de moins que ses concurrents. Ce qu'on a déjà dit, c'est que c'est un vélo qui va très vite, qui a une courroie, qui a un algorithme qui calcule l'impact de la pédale avec la vitesse en cours et qui donne, on va dire, des sensations vraiment, vraiment hyper agréables. C'est vraiment le vélo avec lequel on va le plus vite, notamment quand on fait du trajet domicile-travail. C'est celui qui permet de se balader le plus facilement et le plus simplement. Son point faible à lui, en l'occurrence, c'est qu'il est peu équipé. On verra qu'il n'y a pas de garde-boue. Même pas de garde-boue. Voilà, c'est une option. Il coûte 2 000 €, mais il faut remettre un peu la main au porte-monnaie. Il fait très épuré comme ça. Mais voilà, il est magnifique et surtout, il fonctionne très très bien. Et on termine par le Nakamura. Et le Nakamura, on va parler un petit peu de VTT, parce que je vous ai dit tout à l'heure que les VTT étaient très chers, beaucoup plus chers que ceux dont on a parlé jusqu'ici. Et effectivement, un bon VTT, c'est généralement plus de 3 000 voire 4 000 €. Nakamura, c'est le vélo d'Intersport. Et ça marche là aussi très bien parce que le concept d'Intersport, c'est d'avoir pris un équipement d'assez bonne facture. On a du Shimano dessus, on a des pneus Schwalbe. L'essentiel du VTT. Voilà, l'essentiel du VTT avec un très bon cadre qui est fabriqué par l'ancienne manufacture du cadre en France. Donc du coup, c'est quelque chose d'assez solide, plutôt léger. Ça fait à peine 21 kg pour un VTT électrique, c'est vraiment pas mal. Et là aussi, ça répond très très bien. C'est vraiment étonnant. Ça coûte moins de 1 000 € pour le prix. En tout cas, si on veut se faire un peu plaisir en forêt, c'est vraiment excellent. Et puis avec l'aide électrique, c'est ça qui est formidable. Ah oui, effectivement. Alors, on a un bonus écologique en France. Alors, il est un petit peu compliqué, il est un petit peu, effectivement, voire très complexe à obtenir. Il faudra davantage se tourner vers les aides municipales ou régionales, et notamment l'aide pour les Franciliens qui est entrée en vigueur là le 1er décembre et qui permet d'avoir jusqu'à... On en reparlera avec notre expert tout à l'heure. Permet d'avoir jusqu'à 500 €. Très bien. Merci beaucoup, Dimitri. Ça donne envie de Mais oui, il faut t'y mettre, François. Ouais, il faut t'y mettre. Écoute, j'ai la voiture électrique, je vais essayer de passer au vélo électrique. Bien sûr, il faut. Je vous y encourage. Merci beaucoup, Dimitri. Reste avec nous. Alors moi, je vous ai apporté des petites choses, et en l'occurrence, le complément idéal du vélo et surtout indispensable du vélo, c'est le casque. Mais pas n'importe quel casque. J'ai testé 3 casques. Dimitri va pouvoir commenter. Parce que absolument, j'aimerais bien avoir l'avis de Dimitri. D'abord, je voudrais vous parler de celui-ci, c'est le Torch.
Et le torche, il a une particularité, donc c'est un casque classique, sauf fait qu'il lumière, porte bien non, le son nom, torche parce que exactement, voilà, c'est il ça. fait lumière, bien sûr. Ah oui. Il fait lumière à l'avant avec plusieurs modes clignotants, hein, d'accord, enfin clignotant, plusieurs Tu veux modes pas le mettre, non? T'as pas envie d'allumage. Si, je vais le mettre, quand même. mais bon, il faut que je monte tout. Et il y a également lumière à l'arrière. Et ça, c'est vraiment super important parce que l'hiver, il fait nuit très tôt, etc. Et les cyclistes, il faut qu'on les voit. Donc ça, c'est le torche torche sans œuf, absolument, le torche T2. Donc il y a 10 LED à l'avant, il y a 4 modes de lumière, l'autonomie annoncée est de 6 à 36 heures, il y a une seule taille, hein, mais ça marche même pour les petites têtes à partir de 5 ans, et il coûte environ 130 €. Très Il y bien. a quelques autres modèles de clignotants qui existent, notamment la marque Cosmo. Sinon, mon chouchou. Ah, là, on attaque ton chouchou. Voilà, ça c'est mon chouchou. Et alors, il vient par deux, mon chouchou. Pourquoi? C'est un casque de la marque Sena. Alors, déjà, on voit qu'on est sur quelque chose d'assez bien foutu au niveau solidité et design. Parce que moi, j'avais juste une question. Est-ce que ça Ouais. protège vraiment? Parce que là, on parle de fonctionnalité, de design, etc. Mais est-ce que ces casques remplissent leur mission? Bien si sûr, je tombe, si tu tombes à est-ce que- 12 km/h contre une tôle de voiture, ça va le faire. mais c'est Surtout à breveté, priori, enfin, si tu je veux passes dire, sous un c'est... camion, C'est c'est plus surtout compliqué. normé en fait. À C'est partir normé. Évidemment, il y a une norme française. À partir du moment où ils sont vendus en France, ils répondent à un certain type de protection et ils permettent, en l'occurrence, de sauver un Mais petit peu attention, son crâne. ce ne sont pas des casques de moto et au-delà de 25 km/h, même avec des vélos qui vont très vite, il faut mettre un autre type de casque. Alors pourquoi j'aime celui-là, tu veux que je te dise? Ah ben oui. Parce qu'il est connecté. Ah. Regardez ça. Ici, il y a des boutons, là, comme ça, il y a des petits boutons. Et là, il y a des petits haut-parleurs, car ce casque te permet, évidemment, de le connecter à ton smartphone pour passer des appels, pour suivre ton itinéraire GPS, écouter de la musique ou la radio ou des podcasts, si tu veux. Donc, tu écoutes la musique et les podcasts avec les petits haut-parleurs qui sont sur le côté. Exactement. Et Donc, tu n'es pas complètement isolé de la route. tout à fait. Sinon, ce ne serait pas légal. On n'a pas le droit de D'accord. conduire avec des oreillettes dans les oreilles, n'est-ce pas, Dimitri? Je confirme. Voilà. Et surtout, Ah, Jérôme va le mettre. Moi, Ouais, j'adore. je vais le mettre, bien sûr, puisque toi, tu vas mettre l'autre. Hein, ok. Voilà, comme ça. Tu veux pas essayer plutôt, Jimmy? Ça va aller, je le porte tous les jours, moi. Bah, non, mais justement, Mais tu as oui, peut-être oui, plus voilà. l'habitude. Je vais te le desserrer comme ça. Comment ça C'est pas marche beau, là? Ah oui, ça te va bien. Voilà, hein. mais bien sûr. Allez, Voilà. attends, on y C'est va. de ce côté, comme ça? Ouais, c'est comme ça. Vous êtes Ouais, magnifique. voilà. Et là, il a la radio FM, celui-là, aussi. Ah, ça me Sur va le super bouton. bien. hein. Voilà. J'ai l'impression... Ah oui, oui, oui. On est bien là. Hein. Et surtout, il a un truc qui est génial. Il a un intercom, un talkie-walkie C'est entre pas les vrai. deux casques. Si, exactement. C'est-à-dire que tu l'allumes et on Ouais. peut aller faire une balade d'1 heure, on le laisse allumer. Donc et je suis à 500 mètres de toi. On Je peut te avoir parle. une discussion en Exactement, style tout à talkie-walkie. fait. Et j'ai testé dans les rues de Paris, en pédalant avec ma femme, on se perdait un peu d'un carrefour à l'autre. Et Et surtout, je lui disais, ta femme se perd souvent. hein. Voilà, je lui disais, t'es où, machin, ok, attends-moi près de la boulangerie, etc., etc. Ah oui. Si tu veux mon avis, juste, alors, je dois quand même préciser, au niveau audio, ça le fait pas trop. C'est-à-dire que pour écouter la musique, oubliez, c'est pas bon. C'est pas Clairement, bon. c'est pas bon. Les podcasts, Par contre, ça peut le les faire, podcasts, quand on parle de la parole, ça le fait très bien. Et l'intercom fonctionne super bien et l'autonomie est bonne. Le prix, 159 €, 160 € environ. L'intercom, la portée est de 900 mètres et on peut connecter 4 personnes. Donc tu peux aller en forêt avec des potes, etc., etc. Il y a 3 bien. tailles. C'est pas terminé. Ah, il y en a encore un. regarde. Alors, il y en a encore un. Mais alors, regarde celui-là. Tiens, regarde. Ça, on va dire, voilà. Ça, c'est ma sacoche pour aller au bureau. Tu vois. Oui. Tac, tac. Bon. Belle sacoche. Hein. Hein, T'en elle mets est- des choses dans ta Oui, sacoche. voilà. Elle est pas très épaisse. Hein. Et bien là-dedans, j'ai un casque. J'ai mon casque Oh. qui C'est un s'aplatit. Ah ouais. Et là, je le clipse. Tac, tac, tac. Et je me retrouve avec un véritable casque que je peux utiliser. Et si tu veux, si je suis parti le matin en me disant peut-être que je vais louer un vélo, par exemple, mais je suis pas sûr, donc j'ai pas envie de me taper un casque comme ça toute la journée, eh bien, si j'en ai besoin, il est toujours à disposition. Ah, Là, tu es moins beau avec ce je te fais casque, la totale. Hein. Ah Ouais. oui, là, c'est Voilà. bien. C'est pas, Allez-y, c'est faites pas des- fini, ça c'est un autre modèle de casque pliable qui est intéressant aussi, mais qui, lorsqu'il est plié, est quand même beaucoup plus encombrant. Hein. C'est le Override Plixi que vous venez d'apercevoir, et celui-ci c'est le Morpher qui coûte 129 €. Et qui a toutes les normes, bien évidemment, de sécurité. Absolument. hein. Ah bah ouais, c'est bien pas parce sûr. que tu le plies qu'il est moins, Non, il va mais moins te protéger sinon ce ne serait pas vendu en qu'un autre France. Hein. casque.
Voilà. Très bien, parfait. Oui, Je me recoiffe un peu parce que ta petite mise en pli, ça va pas c'est du tout, superbe. ça. Bon, ben voilà pour cette petite section de casque, Jérôme. Là, tu vois, ça m'a fait plaisir parce que c'est un vrai travail d'investigation. On voit que tu les as testés. Je les ai tous essayés. C'est très bien, bravo. Bon, tu sais quoi, tu mérites le canapé après tous ces efforts. Chouette. Nous allons... un film. Non, on va écouter deux constructeurs, j'allais dire deux constructeurs. Il y a un constructeur de vélo français et puis un autre, un distributeur d'un vélo suisse qui a une particularité, c'est que justement c'est un speed bike, tu en parlais tout à l'heure Dimitri, ce sont des vélos qui vont jusqu'à 45 km/h. C'est tout de suite dans 01 Drive, restez avec nous. Place à nos invités maintenant dans ce 01 Drive, vous savez, votre rendez-vous de la mobilité. Avec Jérôme, un spécial vélo, mais attention, pas n'importe quel vélo, on va parler de vélo avec de la technologie à l'intérieur. Ouais, on va même rêver un peu, François, avec des produits assez incroyables. Avec nos invités, Pierre Pouillot, bonjour. Bonjour. Représentant en France de la marque Stromer, que vous allez nous présenter tout à l'heure. Et à vos côtés, Jules Trécot, bonjour. Bonjour. Bonjour Jules. Vous êtes cofondateur de Angel, qui vient d'annoncer, une start-up française qui vient d'annoncer un vélo avec un drôle de look. On précise que votre autre cofondateur n'est autre que Marc Simoncini, le créateur de Mythic et puis d'autres entreprises d'ailleurs. Etc. Alors c'est rigolo parce que tout à l'heure, quand on préparait cette interview, vous disiez que vous étiez l'iPhone du vélo. Mais ça veut dire quoi exactement ? Ça consiste à penser avant toute chose à tout intégrer en fait à l'intérieur même du vélo. Aujourd'hui, en fait, quand on parle d'iPhone, quand Apple a sorti ce téléphone-là, c'était pas qu'un téléphone. Et nous, en fait, ce qu'on sort, c'est pas seulement un vélo. On sort également un GPS, on sort également une détection de chute, une alarme, un antivol, des clignotants, des feux hyperboliques, une batterie intelligente. En ça, on se compare à l'iPhone pour montrer la révolution qu'il y a entre aujourd'hui les vélos électriques qui sont sortis et qui marchent très bien, et l'ensemble des accessoires déjà présents sur le marché, mais qui sont tous en fait vendus séparément et indépendants. D'accord. Ce qu'on a voulu faire, c'est en fait rendre l'expérience la meilleure possible pour les citadins et tout intégrer à l'intérieur même du vélo. On peut télécharger des applis aussi, comme sur l'iPhone. Exactement pareil. Aujourd'hui, on a créé un écosystème qui est totalement ouvert. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez connecter votre musique, vous pouvez connecter la météo, vous pouvez connecter les indices de pollution de certaines applications, connecter également toutes vos applications santé, savoir combien de calories vous brûlez, combien de kilomètres vous parcourez, comment dans votre journée, en fait, votre session vélo joue sur votre forme physique. On a prévu, en fait, cet écosystème ouvert pour que le vélo, en fait, soit une brique permanente de votre expérience, en fait. C'est-à-dire, il se copine, on va dire, se connecte au smartphone, ou est-ce que finalement, il est même autonome, il n'a pas besoin de smartphone pour fonctionner ? Il peut être totalement autonome. C'est le problème aujourd'hui des objets connectés, et en l'occurrence de nos téléphones qui ont quasiment plus de batterie. Si vous n'avez plus de batterie, ça pose un problème pour énormément de vélos électriques parce qu'ils ne peuvent pas s'allumer. Nous, en fait, on a fait un vélo qui peut à la fois être allumé par votre smartphone, mais qui peut agir de manière totalement indépendante de votre téléphone. Si vous n'avez plus de batterie, par exemple, à la fois de batterie sur le vélo et également de batterie sur votre téléphone, vous pouvez tout de même utiliser votre vélo et le déverrouiller. Alors le problème dans ce cas-là, en général, parce qu'avec les vélos électriques classiques, c'est qu'on se retrouve avec un vélo qui pèse une tonne. C'est pas le cas avec Angel ? C'est pas le cas. Aujourd'hui, on est à 13,9 kg, dont 1,9 kg de batterie, donc ce qui fait en fait un cadre de vélo à 12 kg. C'est un vélo qui a été entièrement fait en aluminium, designé par un designer français qui n'est autre que Raito. Raito, ouais. Et dans le brief initial en fait pour créer ce vélo-là, outre l'intégration de toutes les fonctionnalités dont on a parlé, c'est véritablement avoir le meilleur confort en ville. Et avoir le meilleur confort en ville. Aujourd'hui, vous habitez en appartement, vous êtes dans des immeubles où il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de garage à vélo, il faut vous trimballer votre vélo chez vous. Monter avec un vélo de plus de 16 ou 18 kg, 2 étages, ça paraît compliqué. Nous, on s'est dit qu'en dessous de 15 kg, c'était possible. C'était jouable. Et là-dessus, donc, on s'est appliqué à réduire au maximum ce poids-là. Comment je le recharge, ce vélo ? Je peux enlever la batterie et, par exemple, la recharger chez moi le soir, la nuit, et puis la remettre le matin ? Exactement. La batterie est entièrement amovible. Elle est plus petite qu'une taille A4. Elle se tient à la main. En fait, elle a une forme de fer à cheval qui en fait son originalité, car on y a intégré directement en fait, les feux de stop et également les clignotants. Et elle se recharge en fait, sur un dock en moins de 2 heures. Donc en 1 heure, vous rechargez 75% de la batterie, en 2 heures, 100%. L'autonomie est de 70 km en mode confort. Là-dessus, vous avez 4 modes d'assistance électrique sur notre vélo. Vous avez un mode qui n'est pas d'assistance et après 3 modes. Un mode Fly Fast qui vous permet en fait de dégager
l'entière puissance de la batterie dans le moteur donc, au premier coup de pédalage, ce qui fait la fameuse accélération de 0 à 100. Vous avez le mode confort qui permet de vous assister uniquement quand on sent que là-dessus, vous commencez à peiner au niveau de votre mobilité. Ou si par exemple j'attaque une côte ou quelque chose comme ça. Exactement, c'est exactement en fait. Là-dessus, il y a deux choses qu'on détecte, c'est votre effort et également grâce à des gyromètres, on sait en fait si vous montez plus ou moins fort. Donc c'est un peu la problématique aujourd'hui également des vélos, c'est que vous êtes dans une rue assez pentue, vous démarrez dans une rue assez pentue, le vélo ne sait pas que vous êtes dans une rue assez pentue. C'est uniquement à votre effort qu'il va savoir qu'il faut dégager de la puissance. Une certaine intelligence. Totalement. Il y a une intelligence qu'on a intégrée. Qui va détecter la pénibilité en fait de la route. Exactement, qui va détecter la pente en fait. Et là-dessus, si vous êtes plutôt en montée ou en descente. Et après, donc un mode éco qui permet lui pour le coup en fait d'atteindre jusqu'à 90 km d'autonomie et qui ne vous assiste véritablement que lorsque vous dépassez 15 km. Vous parlez d'autres types de connectivité. Donc, quand vous dites qu'on peut le connecter à une appli pour suivre son activité physique, c'est ça? Donc, il sera compatible et interopérable avec, par exemple, l'appli activité de l'iPhone? Exactement. Aujourd'hui, en fait, il y a une application de contrôle de notre vélo qui va sortir, qui s'appellera Angel, qui sera disponible sur l'Android Store et l'iOS Store. Et à côté de ça, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de lier en fait, cette application qui est directement connectée au vélo à tout votre écosystème d'applications. Donc, en gros, votre compte Strava ou Garmin, si vous utilisez en fait, ces deux applications-là pour partager vos parcours. Les applications santé de Google et d'Apple pour justement intégrer à toutes vos données journalières en fait, l'effort que vous faites sur votre vélo. Ou encore, après, par exemple, il y a un mode sport sur le vélo qui vous permet justement de fixer en fait ou la durée ou le nombre de calories que vous voulez brûler et selon l'assistance on vous dit combien de temps vous devez rouler ou combien de calories vous allez brûler si vous fixez un temps. Est-ce qu'il est géolocalisé? Est-ce qu'il a une protection particulière contre le vol? Parce que c'est un fléau. Principal frein à l'achat. Ces vélos qui... Principal frein à l'achat aujourd'hui, en tout cas en France, c'est le vol. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Nous, pour le vol, on s'est en tout cas fixé deux objectifs. Un, la géolocalisation permanente. Donc le vélo est géolocalisé en permanence. Donc il a une puce 3G, 4G à l'intérieur? Il a une puce 2G, tout à fait. Une puce 2G, d'accord. Oui, il a une puce 2G à l'intérieur. Il est géolocalisé en permanence et la puce, en tout cas, on ne l'appelle que lorsque l'on détecte un mouvement. Donc vous avez des détecteurs de mouvement. Je vous donne un exemple. En fait, vous êtes à un café, vous laissez à un angle de rue où vous n'avez pas en visuel votre vélo. Si quelqu'un le bouge, vous recevez en fait une alerte sur votre téléphone et vous avez deux possibilités, prévenir les autorités ou faire sonner l'alarme. Si vous nous dites rien au bout de 30 secondes, le vélo se met à sonner et nous on est prévenus et dans tous les cas on traque tous les vélos en fait où il y a une alarme qui est déclenchée et on suit en fait pour voir s'il n'y a pas de mouvement pour éviter justement qu'on se le fasse voler. D'accord. Très bien. Alors il est très beau, on le voit. Oui, on pourrait presque l'accrocher dans son salon. Et puis c'est vrai que le mix tech, en fait, toute cette technologie plus le vélo électrique, c'est très séduisant. C'est vraiment un vélo qui va plaire sans doute à tous les geeks et peut-être et sans doute les autres. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le prix. C'est le prix, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, le vélo est à 74,90 € par mois ou à 2690 € en prix à l'achat. Donc en fait, nous, environ 2700 €. Quoi. Exactement. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, le vélo, un vélo, par rapport à une voiture, vous allez l'utiliser 3 ans à peu près. C'est la durée moyenne de vie en fait, d'un vélo, en tout cas dans les villes françaises. Par rapport à ces 3 ans-là, on s'est dit, en fait, qu'est-ce qui ferait qu'on rebat les cartes en fait, de la mobilité urbaine. Et on s'est dit qu'en fait, le prix, on va dire, fatidique, c'est le pass Navigo. 5 zones, donc à 75 €. Donc on s'est dit qu'en fait, pour 74,90 € par mois donc sur 36 mois. Vous proposez également un financement? Tout à fait. À taux zéro. C'est une LOA? Non, c'est un financement, donc c'est de l'acquisition directe, c'est un crédit à taux zéro. Un crédit à taux zéro. D'accord. Pour permettre en fait, on va dire l'acquisition d'un vélo beaucoup plus facilement et démocratiser un usage. Parce que outre le côté en fait design du vélo et fonctionnel, on croit véritablement, et là-dessus je pense que n'importe quel citadin aujourd'hui en état de grève ou pas de grève, on s'en rend compte tous les jours. On s'en rend compte tous les jours, c'est de plus en plus difficile de circuler. Ouais. Et il y a un chiffre qui est assez fort, qui est aujourd'hui, vous avez 75% de l'espace de circulation dans les villes qui est réservé aux voitures quand vous n'avez que 12% d'automobilistes. Enfin, faut se rendre compte que là-dessus, en fait, sur la ville... Vous êtes en train de dire que les automobilistes prennent toute la place, quoi. En tout cas, par rapport au nombre qu'ils sont versus le réseau de circulation. Ouais. Dernière petite question, très brièvement. Est-ce qu'il y a plusieurs tailles? Parce qu'il y a des gens qui sont grands, des gens qui sont petits. Plusieurs tailles de roues ou c'est modèle unique? C'est un modèle unique qui est adapté pour des personnes entre 1,65 m et 1,95 m. Donc ça, on va dire la posture idéale.
En dessous, là-dessus, on peut aller jusqu'à 1,58 m, toucher le sol. Et après, au-dessus, dans tous les cas, au-dessus d'1,95 m, là-dessus, on sort de la zone confortable. D'accord. Okay. Merci beaucoup Jules. Et voilà, ce vélo est d'ores et déjà disponible ? D'ores et déjà disponible sur angel.bike en précommande avec les premières livraisons au printemps 2020. Ah oui, il arrivera qu'au printemps 2020. Tout à fait. D'accord. Parfait. Très bien. On va suivre Angel de près. Autre invité, c'est Pierre Pouillotte qui est là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le représentant de Stromer France. Donc on est là aussi sur du vélo encore plus haut de gamme, hein, Jérôme, avec de la technologie aussi. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement, alors vous êtes représentant de la marque Stromer en France. Alors en fait, c'est un magasin qui a été monté en association entre Altermove, donc une enseigne de mobilité électrique, et la société Stromer, donc, qui est une société suisse. Le but, c'était d'ouvrir le premier concept store dédié à la marque en France. Donc il est ouvert à Paris dans le 15e. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces vélos Stromer ? Ce qu'ils ont de particulier déjà, c'est que c'est des speed bikes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette catégorie de vélos. C'est une catégorie qui explose en Europe, qui en France pour l'instant est encore assez confidentielle. C'est des vélos qui montent à 45 km/h, donc qui vont avoir une législation assez spécifique. Il faut un rétro obligatoire, un casque homologué 45 km/h. Oui, pas les petits casques de vélo classiques. Exactement. Dont on parlait tout à l'heure. C'est des vélos qui ont des freins stop pour signaler lorsque l'on freine. Et en général, ce sont des vélos qui ont des performances aussi bien en termes d'accélération que de tenue de route et de freinage qui sont supérieures. C'est encore un vélo ou c'est déjà un scooter En termes de sensation, c'est vraiment du vélo. On a vraiment l'impression d'avoir un engin qui est léger, qui est maniable, qui passe partout. Donc dans des villes comme Paris, c'est très très avantageux de pouvoir se faufiler partout. Et en même temps, on n'a pas les désavantages de la voiture ou de la moto, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de stationner. C'est extrêmement facile de laisser son vélo, de l'attacher au premier poteau, contrairement aux voitures ou aux motos où il faut... Cela dit, on a les mêmes contraintes de mobilité qu'un vélo normal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre toutes les routes. Voilà. Vous avez à 45 km/h, on est dans le même... À 45 km/h, ce qui est important de signaler, c'est qu'en France en tout cas, les pistes cyclables sont interdites. Oui, voilà. Pour ce type de vélo-là. C'est qu'on ne peut pas rouler à 45 km/h sur une piste cyclable. Exactement. Mais si je roule à 25 avec votre vélo, je peux ou pas ? Non. Malheureusement, c'est pas autorisé. C'est autorisé dans certains pays, notamment la Belgique. Ah d'accord, donc je ne peux pas l'utiliser sur une piste cyclable en fait. Non, c'est pas autorisé sur les pistes cyclables. Ça va peut-être changer parce qu'en ce moment en Allemagne, il y a petit à petit des villes qui autorisent de plus en plus les speedbikes sur les pistes cyclables. Mais en France, en tout cas, je pense que ça va évoluer. Mais pour l'instant, c'est pas autorisé. Ce qu'il faut signaler, c'est que c'est des véhicules qui sont tellement rapides que dans la circulation, ils ont tendance à se fondre avec les voitures et les motos, et ils ne sont pas un obstacle pour ce type de véhicule, puisqu'on roule à la même vitesse que les autres. Quand vous roulez à 25 km/h avec un vélo dans le trafic, ça devient beaucoup plus compliqué, vous devenez un obstacle pour les voitures. Jules, juste pour revenir 5 secondes sur vous, la vitesse maximum de votre vélo Angel, c'est combien ? C'est 25 Oui, législation française. Législation française après, là-dessus, nous, dans tous les cas, c'est une question de soft, donc le vélo peut aller jusqu'à 45 km/h. Parce que là-dessus, en fait, aux États-Unis, par exemple, en fait, vous avez le droit à l'appel à la puissance, ce dont on n'a pas le droit aujourd'hui, en fait, en Europe. Après, juste pour aller dans le sens, pour vous dire, en centre-ville, aujourd'hui, la vitesse moyenne, c'est 14 km/h. Ouais. Donc, en fait, là-dessus, par rapport, en fait, à... Le vélo devient difficilement là-dessus un obstacle même dans la circulation classique. Après, l'avantage du speedbike, c'est pas seulement le fait de pouvoir rouler à 45, parce que sur une certaine ligne droite, on peut gagner un peu de temps sur son trajet, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est le plaisir de conduite, d'avoir vraiment une sensation d'accélération. Les vélos en France classiques sont limités à 250 watts de puissance. Nous, on a des Stromer qui montent jusqu'à 850 watts. Donc on a 3-4 fois la puissance d'un vélo classique. Donc c'est-à-dire qu'on a une pêche au démarrage. On a une pêche au démarrage qui est comparable à un scooter 125. Ouais. C'est dingue. C'est la Tesla du vélo, quoi. Exactement. Mais est-ce que c'est pas dangereux pour... Enfin, il faut pas, malgré tout, je dirais, s'acclimater avec ce type de vélo. Il faut apprendre à le piloter. Vous avez plusieurs modes de conduite, donc après c'est à vous de décider si vous mettez la puissance maximale ou si vous roulez tranquillement à 25 à l'heure. Tout est possible avec ce type de vélo. C'est vous qui êtes maître de l'accélération Mais c'est plus un vélo, finalement, c'est pas tellement un vélo pour la ville, c'est plutôt un vélo pour la... Étonnamment, la plupart des clients l'utilisent en cycle 100% urbain, donc pour des déplacements quotidiens, pour aller au travail. C'est pas vraiment un vélo qui va servir pour aller au parc le dimanche, plutôt un vélo qui va servir pour aller au travail, tous les matins et tous les soirs. Moi, j'ai des clients qui font... Mais j'ai pas le droit non plus de prendre le périphérique, par exemple, le périphérique parisien. Non, vous n'avez pas le droit parce que c'est limité à 70 km/h. Après, ça va certainement changer, parce qu'ils sont en train de parler de faire une voie à 50 km/h pour les véhicules électriques. Donc là, les speedbikes auront leur place.
Alors il y a une chose dont on n'a pas parlé, petit détail, 3 fois rien, c'est le prix. Ouais. On est quand même sur... On est sur, high level, hein. sur une gamme vraiment premium. Le premier prix chez Stromer est à 4 290. D'accord. Et le modèle le plus haut de gamme, le ST5, qui est vraiment le vélo électrique le Ultime. plus haut de gamme au monde, quasiment, lui est à 9 490. Ouais, Oui, alors c'est sûr, on se dit, voilà, un vélo à 10 000 euros, ça paraît surréaliste, mais on a... il y a une clientèle. Il y a une certainement. clientèle, ça répond à un besoin. Puis quand vous Ce que avez un vous disiez Stromer tout à devant l'heure, les c'est un peu yeux, les vous voyez propositions de pourquoi il vaut ce prix-là. Un des avantages, en dehors de la puissance et de l'autonomie, puisque c'est des véhicules qui peuvent aller jusqu'à 200 km en mode confort. 200 km d'autonomie de batterie. Tout à fait, D'accord. pour les plus grosses batteries chez Stromer. Vous avez aussi la connectivité dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est des véhicules qui sont connectés donc avec une puce 3G pour pouvoir les géolocaliser en temps réel. Vous pouvez également régler l'ensemble du vélo, c'est-à-dire l'accélération, l'autonomie. Vous pouvez ajuster tous les composants pour avoir un vélo soit très performant, soit très autonome. Et la connectivité vous permet également de bloquer le vélo à distance. Vous voyez quelqu'un qui monte dessus, qui s'en va avec. D'accord. Vous appuyez sur une touche sur votre téléphone qui va bloquer le vélo. Comme un smartphone. Donc vous avez des grosses sécurités vol. Honnêtement, un Stromer, c'est un vélo qui est compliqué à voler. Il vaut très cher, mais justement, les protections dessus sont adaptées. Est-ce que, alors le prix est costaud, mais est-ce qu'il est lourd ce vélo aussi? C'est un vélo en moyenne qui pèse 4 à 5 kg de plus qu'un vélo électrique traditionnel. Donc on est aux alentours de 27 kg. Donc celui-là, on ne le montera pas dans l'appartement. Hein. Voilà, le but, c'est pas de monter 4 étages avec. Mais quand vous êtes à 45 à l'heure et que vous prenez par exemple un nid de poule, un vélo de 12 ou 13 kg, vous envolez. Donc, oui, c'est pas les mêmes sécuritaire. usages Bien sûr, bien sûr. Non, vraiment. Mais c'est incroyable d'ailleurs de voir que le vélo peut prendre aujourd'hui des tas de visages différents en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Puis ça répond à des gros besoins. Aujourd'hui, il y a des gens qui habitent en Ile-de-France qui veulent se rendre sur Paris, qui ont 30 bornes à faire. Avec un vélo électrique classique, ils vont se décourager, ils ne vont pas le faire. 30 bornes, c'est trop loin. Pour quelqu'un qui a un speed bike, il va se dire, bah voilà, dans 1 heure, je suis au boulot sans problème. C'est sécurisé en termes de tenue de route, de freinage. Et ça permet d'aller au boulot facilement, plus rapidement en tout cas que les transports, la voiture ou la moto. Et Stromer, c'est une marque qui est originaire d'où? C'est une marque suisse. C'est une marque suisse. Tout est fabriqué et assemblé en Suisse. Et aujourd'hui, ils sont présents dans de nombreux pays européens et en Amérique du Nord. Et en France, du coup, ça fait 1 an que la boutique officielle... Mmh. Et vous nous disiez en préparant cette émission que pour l'instant, c'est pas très développé en France. Hein. Pour vous donner des chiffres, à la Suisse. je peux vous donner des chiffres. Ouais. Aujourd'hui, rien que les speed bikes, si vraiment on parle de cette catégorie-là, qui est quand même une niche dans le vélo électrique, le speed bike, c'est 25 000 ventes en Europe en 2018. En France, c'est 850. Ouais. Oui. Donc aujourd'hui, le marché, il explose en Belgique, en Allemagne, en Suisse. La Suisse, par exemple, c'est 19 000 speed bikes par an. C'est dingue. C'est énorme. En France, c'est 850. Donc c'est simplement que nous, on n'a pas encore démarré sur ce secteur-là, mais vu les tendances actuelles, c'est sûr et certain, ça va exploser. Il y a beaucoup de marques qui font des speed bikes comme vous? La seule marque spécialisée dans le speed bike, c'est Stromer, c'est nous. Après, il y a d'autres marques qui proposent et du vélo 25 et du vélo 45 km/h. On peut citer Ryzen Müller, on peut citer Kalkoff, on peut citer toutes ces marques-là qui sont assez connues dans le monde du 25 km/h, proposent en général dans leur gamme un modèle débridé à 45. Le problème, c'est que ce sont des vélos 25 qui sont simplement débridés. Donc, ils ne sont pas construits comme un concept de speed bike dès la base. Vous, on imagine que tout est renforcé pour pouvoir monter Exactement, voilà, en toute sécurité à ces vitesses-là. Ils sont partis d'une feuille blanche en se disant on veut faire un 45 km/h. Donc c'est la différence. Pierre Pouillotte, merci beaucoup. Je vous en prie. Que vous êtes représentant de Stromer France ici à Paris, avec une boutique dans le 15e arrondissement. Tout à fait. Alors vous restez avec nous, la suite de ce 01 Drive, c'est avec notre experte Caroline Niquez. On a évoqué Jérôme les vélos, on va rester dans le domaine des vélos. Oui, comment assurer un vélo? Est-ce qu'il y a des petites astuces à ce sujet? Et puis, je crois même que Caroline nous vient avec quelques innovations, quelques startups dans sa besace. Voilà, Caroline, tout de suite dans 01 Drive. Et notre experte, comme chaque mois, c'est Caroline Niquez, directrice de l'innovation chez Crédit Agricole Assurance. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors évidemment, on va parler vélo, c'est la thématique centrale de cette émission. Pour commencer, peut-être quelques chiffres concernant le vélo en France.
Alors le vélo en France, c'est près de 3 millions de véhicules, plus 2,3% de hausse du marché. Et à l'intérieur de ce marché-là, on a une belle progression des vélos électriques qui sont autour de 350 000 vélos vendus par an. Et on imagine près d'1 million de vélos électriques à horizon 2025. Donc le vélo électrique, c'est un peu la star des véhicules, des NVEI, comme on les appelle, les nouveaux véhicules électriques individuels. Et ça représente 40% du chiffre d'affaires global du vélo. Le vélo Exactement. électrique. Évidemment, ce chiffre est exponentiel. Hein. Alors, c'est formidable, sauf qu'il faut rappeler que ça coûte quand même, c'est pas donné, hein, notamment les vélos électriques. Mais heureusement, il y a des aides au financement pour l'achat de ces véhicules. Tout à fait. Les collectivités locales, en fait, accompagnent l'achat de véhicules électriques neufs. Et par exemple, en région francilienne, ça peut aller jusqu'à 500 € d'aide à l'achat d'un véhicule électrique. Voilà, donc renseignez-vous. Hein, peut-être que votre municipalité ou votre région peut vous aider à acheter un vélo électrique. Ça peut être un petit coup de main bien sympathique. Tout à fait. Alors, une fois qu'on a son vélo, qu'on a cassé sa tirelire pour acheter un vélo, il faut surtout ne pas oublier de l'assurer. Oui, Hein, c'est vrai. Et ça vaut le coup de le rappeler. Comment ça se passe? On appelle son assurance, c'est comme pour une voiture en fait. Alors déjà, il faut distinguer deux types de vélos. Il y a le vélo électrique et puis le speed bike. Et en fait, c'est pas la même chose. Si je prends le vélo à assistance électrique, en fait, c'est un vélo en fait, qui va aller maximum à 25 km/h. Qui a une puissance maxi de 250 watts. C'est le vélo, on va dire, traditionnel qu'on va trouver dans la rue, en fait. Oui, qu'on va trouver, voilà. Et il y a un couplage, en fait, entre l'électrique et puis le fait de pédaler. Oui. Alors là, dans ce cadre de figure-là, en fait, votre assurance, elle est comprise dans votre assurance habitation. Votre responsabilité civile couvre, en fait, votre VAE, votre vélo assistance électrique. Donc on n'a rien de plus à faire. Alors, on pourrait avoir des choses de plus à faire parce que si... alors, vous êtes couvert donc, contre les dommages causés à un tiers avec votre responsabilité civile. Vous êtes couvert pour les petits bobos qui vous arrivent si vous chutez. Par contre, si vous avez une chute importante avec des dégâts corporels graves, avec de l'assistance, des indemnités journalières, etc., là, il est plutôt conseillé de souscrire une garantie des accidents de la vie. D'accord. Et puis, autre cas de figure, si vous voulez vous assurer contre le vol, là, c'est plutôt intéressant aussi d'avoir une assurance spécifique, une option spécifique, parce que si votre vélo électrique est dans votre garage, il n'y a pas de problème, vous êtes couvert avec votre assurance habitation, mais s'il est potentiellement dans le jardin ou s'il est dans la rue, là, vous n'êtes pas couvert. Juste avant de parler des speed bikes, Caroline, Oui. donc c'est un peu différent des trottinettes, puisque le mois dernier, vous nous disiez que les trottinettes, il fallait les assurer en tant que telles. Complètement. En fait, là, on rentre dans les deux roues, donc c'est différent des trottinettes. Là, on est vraiment, en tout cas, le contrat habitation couvre, dans la majorité des cas, un bon nombre de cas de figure. Donc ça, c'est une différence. Tiens, on évoquait les trottinettes à la location le mois dernier. Si je loue un vélo, je suis assuré aussi? Alors là, oui, on est couvert, en fait, via la responsabilité civile de son contrat d'assurance habitation. D'accord, donc on n'a rien à faire. Non. Alors, en revanche, c'est différent quand on parle d'un speed bike, comme la marque Stromer qu'on recevait tout à l'heure. Là, c'est plus la même histoire. Là, on dépasse les 25 km/h, on peut aller jusqu'à la 45 km/h, et ça nécessite une assurance spécifique? Même 100 si tu pédales très vite. En fait. Ouais, oui. Alors là, voilà, on va beaucoup plus vite. Et en fait, on n'est pas du tout dans la même catégorie puisqu'on est un véhicule terrestre à moteur. Et donc là, c'est immatriculation, c'est casque obligatoire, c'est permis. Il faut que le véhicule soit... permis de conduire auto Alors, c'est un permis spécifique, avec une formation spécifique. Alors, quand vous avez le permis de conduire, les formalités sont allégées. Un permis de vélo, quoi. Ouais. Et puis, si je n'ai pas ce permis-là, je ne peux pas conduire ce type de véhicule. Et si vous n'êtes pas immatriculé, etc., si toutes les conditions ne sont pas remplies, vous n'aurez pas votre assurance non plus. Donc là, vraiment, on est dans le véhicule terrestre à moteur. Donc, c'est vraiment, vraiment différent. Et ça nécessite de remplir vraiment toutes les conditions. Il faut avoir plus de 14 ans pour conduire et on ne peut pas conduire n'importe où, on ne va pas sur les pistes cyclables, etc. Donc c'est différent et donc là en termes d'assurance, eh bien, il faut souscrire une assurance spécifique. Qui ressemble à l'assurance d'un scooter?
ou c'est différent? Alors, c'est une assurance de roues et donc ça va couvrir la responsabilité civile, les dommages corporels, le vol, la protection juridique, etc. Donc, en fait, là, vraiment, on a un contrat spécifique qui va dépendre, d'ailleurs, comme pour un véhicule, qui va dépendre de votre profil, de votre lieu d'habitation, du véhicule, du modèle, en fait, de vélo. Bonus-malus aussi, Bonus ça rentre en compte ou pas? Alors là, c'est une bonne question. Est-ce que dans le profil du conducteur? Oui, je pense. En tout cas, le profil rentre en ligne de compte. Donc voilà, c'est assez proche en fait de l'assurance en fait auto. Ouais. Donc c'est important de comprendre. En effet, ça ressemble à un vélo. Mais les risques ne sont pas les mêmes. Et, oui. Et donc, l'assurance n'est pas la même et les contraintes ne sont pas les mêmes. Et rappelons qu'une chute à 45 km/h, ça peut faire très très mal. Hein. C'est sûr. Alors justement, tiens, quels sont les conseils de sécurité, de prudence qu'on peut donner, à la fois pour ce type de vélo, mais même pour le vélo en général? Alors déjà, première chose, pour les moins de 12 ans, casque obligatoire. Et puis même après 12 ans, quand on parle du véhicule assistance électrique, c'est fortement conseillé. Porter évidemment des tenues pour être capable d'être visible en fait quand la nuit ou quand les conditions de visibilité sont moindres. Et puis je dirais faire attention quand on conduit un vélo, être concentré, éviter de faire 36 choses en même temps. Enfin voilà, ça paraît du bon sens, mais on est tellement connecté à plein de choses aujourd'hui que c'est important de rappeler l'essentiel. Comme la voiture, il vaut mieux oublier le smartphone quand on conduit un vélo. Voilà, je pense qu'il faut être concentré sur la route et sur l'environnement qui nous entoure. Ouais. Est-ce qu'on a le droit d'insulter les automobilistes ou... Alors là, on peut. Je vous laisse le choix de vous. Ça marche dans les deux sens. Hein. Cela dit, ça marche dans les deux sens. J'ai l'impression. Hein. Il y a quand même une certaine tension dans les villes entre les différents moyens de transport aujourd'hui, automobilistes, vélos, etc. Il y a du monde. Donc mais oui, parce qu'il y a de plus en plus de monde de la qui circule friction. sur les mêmes endroits. Donc ça, c'est clair. C'est sûr. Alors Caroline, ce qui est intéressant, c'est que Crédit Agricole Assurance, évidemment, évoque aussi l'innovation. Vous travaillez beaucoup sur l'innovation, sur en fait, le confort en fait, des usagers et des utilisateurs de vélos. Et là, vous vouliez nous mettre en avant deux start-up françaises en plus, je crois bien, qui sont liées au vélo. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de services connectés en fait dans ces vélos. Donc la première en fait c'est Cosmo, qui est une start-up qui propose des feux, des casques, des feux amovibles connectés. Start-up française d'ailleurs. Start-up française, tout à fait. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que ces feux, alors c'est des feux de position, de freinage, de détresse, d'alerte. Et avec ce dispositif Cosmo, vous pouvez même détecter les chutes. Et vous pouvez bénéficier d'une alerte de vos proches. C'est-à-dire qu'il y a un SMS qui part à vos proches si vous avez chuté et qu'au bout de quelques minutes, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que si on a un casque qui n'a pas lui-même d'éclairage, comme ce dont je parlais tout à l'heure, là, on peut fixer ça par-dessus. Exactement. Alors, casque et même le fixer sur le vélo, en fait. Ça détecte le freinage aussi quand on feu de freinage, exactement. Feu de freinage. Et puis, comme le feu est coupé en deux parties, on peut voir aussi si on va à gauche ou si on va à droite avec le système. Donc ça, c'est commercialisé, hein, oui, complètement. Ça coûte combien? Alors là, je crois que ça coûte autour de 250 €. Alors je crois que c'est 250, ça doit être la version moto, il me semble. Alors c'est de 100 à 150 €, et le feu seul 69 €. Voilà. Donc je m'étais préparé. Ouais, bravo, c'est bien. Petite anti-sèche. Deuxième start-up, Velco. Alors Velco, c'est le guidon connecté. Ils ont un guidon qui s'appelle Wingbar. Et là, en fait, alors tout ça, dans les deux cas de figure, d'ailleurs, c'est connecté à des applis. Et là, en fait, vous avez un système de GPS en fait, qui vous permet donc de vous géolocaliser. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre votre téléphone dans la poche. En fait, le guidon, via un système de signaux lumineux, va vous indiquer en fait votre trajet. S'il faut tourner à gauche, à droite, s'il faut faire demi-tour. C'est un GPS simplifié, on va dire. Oui, et ça, c'est assez intéressant, puisqu'en fait, il y a plus de concentration sur la route. Et puis, ce qui est deuxième chose très intéressante avec Velco, c'est le système de géolocalisation contre le vol. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous faites voler votre vélo, vous allez être alerté directement sur votre appli, et 2, vous pourrez retrouver votre vélo grâce à la géolocalisation. Ça, c'est super important. Donc c'est pas mal. Donc ça veut dire que c'est un guidon qu'on peut mettre a priori sur n'importe quel vélo. Oui, exactement. Voilà, pas besoin d'acheter un vélo connecté à 3 ou 4 000 €. Exactement. On peut rendre son vélo un peu plus intelligent. Tout à fait. Et ça coûte 250 €. C'était là les 250. Ils étaient là. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Caroline Niquez, rappelons que vous êtes directrice de l'innovation chez Crédit Agricole Assurance. Merci. Merci à vous.
Eh bien voilà, ce 01 Drive est terminé, Jérôme. Et comme je sais que vous On est en épuisé après toutes ces côtes montées, Ah oui, là, tout ce pédalage. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de France. On va se reposer, mais vous savez quoi? On revient le mois prochain, puisque vous le savez, votre rendez-vous sur les mobilités, c'est tous les mois sur 01 TV. Voilà, merci de nous avoir suivis. Surtout, pédalez bien et soyez prudents. Et à très très vite. À bientôt.